Chers camarades, avec l'équipe du secrétariat fédéral qui m'entoure, avec Jonathan Bulit et l'équipe fédérale du MJS qui l'entoure, je suis très heureux de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux. C'est la seconde fois depuis que j'ai été élu premier secrétaire fédéral. Et je voudrais saluer tous les militants venus en nombre ce matin. Et je veux saluer d'abord les élus qui nous font l'amitié d'être là. Jean-Pierre Moore, André Vézinet, Christian Bourquin, Anne-Yvonne Ledin, Fanny d'Ambrecoste, Patrick Vignal, notre député européen Éric Andrieux, qui nous fait l'amitié de venir depuis le département voisin de l'Aude, et qui sera avec nous cet après-midi sur la place de la Comédie à 14h30 pour la manifestation en soutien au planning familial et aux féministes espagnoles qui se battent pour le maintien au droit à l'IVG en Espagne. Un député européen sur le terrain, un député européen dans toute la circonscription du Languedoc-Roussillon, de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées que nous avons l'occasion de rencontrer très souvent et que nous rencontrerons aussi beaucoup dans les prochains mois. Éric Andrieux, qui portera les couleurs de la famille socialiste lors des élections européennes du 25 mai prochain. Éric Andrieux, qui sera épaulé par une de nos camarades, Mérylène Laballe, qui j'ai aperçue tout à l'heure au fond de la salle. Mérylène Laballe, qui sera donc une de ses colistières, et probablement la Benjamine des candidates et des candidats du Parti socialiste en France pour les prochaines élections européennes. Je veux aussi remercier tous les camarades qui, ce matin, ont suspendu leur campagne électorale pour venir à ce rendez-vous de la camaraderie et de la fraternité. Je pense naturellement à Jean-Pierre Moore, engagé dans la bataille des municipales de Montpellier. Je pense à Renaud Calva, que j'ai aperçu, qui est engagé dans la bataille des élections municipales à Jacou, à Marie-Christine Bousquet, qui se présente à l'Odève, à Alexis Torrent, qui se présente à Prades, à Éric Pinceau, qui se présente à Clapier, à Sylvie de Béarn, qui se présente à Saint-Georges-d'Orthe, à Gilles Frontin, qui se présente à Saint-Gély-du-Fesque, à Christophe Durand, qui se présente à Mireval, à Philippe Rocher, qui se présente à Juvignac, à Philippa Simiano, qui se présente à la Grande Motte, et à tant et tant d'autres candidats et candidates, à Jean-Louis Jacquet, qui se présente à Palavas, qui était en conférence de presse ce matin et qui vient de nous rejoindre, à Sylvie Objoie, qui se présente à Marcillargues. Bref, à ces dizaines de camarades qui se présentent partout aux élections municipales en mars prochain. Depuis la cérémonie des vœux de l'année dernière, de janvier 2013, c'est la première fois que la famille socialiste est rassemblée au complet. Et il était utile qu'elle le soit au seuil de cette année qui sera ponctuée par 3 rendez-vous démocratiques. Le premier, c'est les municipales en mars. Le second, ce sont les européennes en mai. Et le troisième, ce sera les sénatoriales en septembre. Depuis la première cérémonie des vœux organisée donc le 19 janvier 2013, il y a eu beaucoup de rendez-vous entre vous et nous. Il y a eu beaucoup de changements dans cette fédération et il y a eu beaucoup de travail accompli ensemble. Tout d'abord, les rendez-vous qui nous ont permis de nous retrouver. Ils ont été nombreux. Je pense à ces soirées organisées ici où nous avons reçu tour à tour François Lamy, Arnaud Montebourg et Stéphane Le Foll, 3 ministres du gouvernement de la République, qui ont pris chacun le temps de venir discuter, dialoguer, échanger avec vous à l'occasion d'un déplacement officiel. Les rendez-vous, ils furent nombreux et je pense aussi à cette conférence débat organisée sur un thème qui nous est cher, la laïcité, puisque nous avons eu la chance d'accueillir ici Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire national de la laïcité. Ces rendez-vous, ils furent nombreux et je pense en particulier à ces forums consacrés à l'égalité entre les femmes et les hommes, d'abord à l'Odève en mars 2013, puis ensuite à Cazoul-les-Béziers chez notre ami Philippe Vidal, et enfin à la Fédération ici au mois de novembre dernier pour la journée nationale contre les violences faites aux femmes. Des manifestations organisées par notre camarade Mireille Arène, secrétaire fédérale aux droits des femmes, assistée de nos camarades Annie Foot, Sarah Barek et beaucoup d'autres. Ces rendez-vous qui nous ont permis de nous retrouver, de nous rencontrer, il a été aussi question lors de la relance de la fête de la Rose au domaine de Bessy à Montagnac, le 23 juin dernier. Ça a été aussi l'université de rentrée, organisée au centre du Lazaret à Sète les 21 et 22 septembre dernier. Des manifestations organisées par nos camarades que je tiens à remercier de l'équipe fédérale, Loïc Linares, Josette Clavry et Jean-Pierre Malher. Ces rendez-vous qui nous ont permis de nous retrouver, ce sont aussi nos réunions statutaires, les conseils fédéraux. Et je pense en particulier à ces conseils fédéraux au cours desquels André Vézinet et Christian Biac, maire de Perret, mais surtout président de l'association des maires de l'Hérault, sont venus débattre avec nous de la réforme territoriale ou de la réforme des rythmes scolaires. C'est important aussi d'avoir des élus en responsabilité qui prennent le temps
de venir échanger, débattre, discuter avec les militants, et je remercie André Vézinet et Christian Biac en particulier de s'être prêtés au jeu. Je vous disais en introduction qu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient changé dans la fédération. Tout d'abord au niveau des permanents. Comme vous le savez, nous avons recruté et complété l'équipe des permanents. Julien Rafaillac, Françoise Cléostrate et enfin David Sauvade. Ils sont ici à votre service et je crois pouvoir dire qu'ils ont vite pris leur marque et que vous les avez totalement adoptés. Et je tiens à les remercier pour leur dévouement et à vous remercier, vous, les militants, les secrétaires de section, les élus, pour la bienveillance que vous leur réservez et que vous leur témoignez au quotidien. Arrivée de nouveaux permanents donc, mais aussi départ de notre camarade Jean-Louis Goude-Baron que j'aperçois dans la salle. Jean-Louis Goude-Baron qui a fait valoir ses droits à la retraite et qui mène aujourd'hui bataille à Lunel aux côtés de notre camarade Philippe Moissonnier. Jean-Louis Goude-Baron avait pris ses fonctions à la fédération dans un contexte particulièrement difficile puisqu'il s'agissait de l'époque où la fédération était sous tutelle. Il a eu à gérer le congrès et puis l'arrivée d'une nouvelle équipe. Avec Chantal Calduche qui a rejoint l'équipe parlementaire de Christian Assaf, Jean-Louis Goude-Baron m'a accompagné dans ma prise de fonction dans les premiers mois qui ont suivi le congrès. Je tiens une nouvelle fois à le remercier très chaleureusement pour le travail qu'il a fait pendant la tutelle et puis ensuite après mon élection. Merci à Jean-Louis d'avoir été un interlocuteur privilégié pour chacun et chacune d'entre vous dans des moments et dans des conditions qui n'étaient pas toujours évidentes. Merci beaucoup Jean-Louis pour tout le travail que tu as fait. Le changement, il s'est également matérialisé dans la manière dont nous avons transformé la fédération. Cette salle d'abord, pour commencer. Ce n'est plus une salle anonyme, un espace sans nom. Bien sûr, comme auparavant, elle réunit les portraits d'un certain nombre de personnages qui ont marqué l'histoire du socialisme français et du gouvernement de la République. Léon Blum, le député de Narbonne, Jean Jaurès, Pierre Mauroy, François Mitterrand. Mais il y a eu aussi, dans cette salle, une décision que j'ai souhaité, avec l'équipe fédérale, mettre en œuvre, qui est celle de donner le nom de Georges Frêche à cette salle. Georges Frêche, qui est un de nos plus illustres camarades. Cette salle qui porte désormais son nom. Lui qui est à jamais dans nos pensées, dans nos mémoires et dans nos cœurs. Au moment où nous apprêtons à livrer campagne électorale, Georges Frêche reste pour nous tous une référence et une source d'inspiration. C'est ça aussi le changement. Le changement, il s'est matérialisé dans la manière dont nous vous avons mis les moyens de la fédération à votre disposition. Ces locaux sont les vôtres. Vous vous les êtes appropriés et vous m'envoyez ravi. Réunion de commission, réunion de section, réunion de la commission des contrôles financiers, réunion du bureau fédéral des adhésions, réunion du mouvement des jeunes socialistes. Bref, le planning est complet quasiment chaque soir dans cette salle comme dans la salle du premier étage. Ce constat nous a conduit à prendre 3 décisions. La première, qui est la suivante, nous avons attribué pour la première fois dans cette fédération un local, un bureau pour le mouvement des jeunes socialistes, qui est la pièce que vous verrez là-bas. Ainsi, les militants du mouvement des jeunes socialistes se sentiront chez eux. Ils pourront tenir leur permanence, ils pourront se réunir et ils pourront y stocker leur matériel et leurs archives. L'époque est révolue où certains voyaient derrière chaque militant du mouvement des jeunes socialistes un trublion en puissance et où le MJS était obligé de se réunir dans les arrière-salles des cafés. Aujourd'hui, le MJS, avec sa différence, avec son autonomie, fait pleinement partie de la famille socialiste de l'Hérault. Respectueux de l'autonomie du mouvement des jeunes socialistes, nous construisons une relation de confiance avec Jonathan et avec les camarades qui l'entourent. Ce qui ne nous empêche pas de nous dire les choses de manière franche et tonique. Et les camarades du secrétariat fédéral savent à quoi je fais allusion. Deuxième décision qui a été prise dans la fédération, nous allons sans plus tarder faire des travaux de sécurité pour ouvrir une double porte derrière vous, car vous voyez, le jour où il y a des affluences comme aujourd'hui, les locaux sont particulièrement exigus et les portes de sortie ne sont pas assez nombreuses et ne sont pas aux normes. Donc, au premier trimestre de l'année 2014, nous allons ouvrir une grande porte par là. Ce sera la porte principale de la fédération. Et enfin, troisième chose, nous allons faire une étude au premier étage, car comme vous le savez, il y a un appartement qui avait été emménagé au premier étage, appartement qui ne sert à rien. Nous allons faire tomber le mur d'une des pièces
pour agrandir la salle de réunion du premier étage et nous allons transformer la seconde pièce en salle d'archives de la Fédération socialiste de l'Hérault. Nous allons également poursuivre ce changement dans la manière dont nous avons eu à cœur d'accompagner les militants, les secrétaires de section, en leur proposant des formations, en mettant les moyens de la fédération au service des candidats et des candidates en campagne. À ce stade, permettez-moi aussi de saluer l'action exemplaire qui a été réalisée par notre trésorier fédéral Michel Calvo et par notre secrétaire fédéral aux élus et aux élections Michael Delafosse, puisqu'effectivement, grâce à leur travail de recensement et de relance, de nombreux élus socialistes de l'Hérault paient désormais leurs cotisations sur leurs indemnités. Grâce à leur contribution, ces élus nous permettent d'épauler des sections peu fournies en militants. Elles nous permettent d'épauler des candidats et des candidates qui se présentent dans des communes où le contexte est particulièrement difficile. Alors, j'ai salué les élus qui paient leurs cotisations, ils sont très nombreux, ou ceux qui repaient leurs cotisations, ils sont très nombreux aussi. Mais je vais aussi me permettre de signaler qu'une petite minorité fait de la résistance et fait toujours la sourde oreille. Alors, comme on est en famille, je me permets de le dire, ils feignent d'ignorer cette obligation statutaire à laquelle chaque élu est astreint. Et comme il faut être à jour de ses cotisations pour pouvoir se présenter aux élections municipales, cantonales et régionales, soyez assurés que je serai particulièrement vigilant, moi, mais aussi la commission électorale, pour retoquer les candidatures de tous les élus qui ne seraient pas à jour de cotisation d'élus. J'espère que le message aura été entendu et qu'il sera transmis parce qu'il y en a certains qui ne sont pas là. L'année 2013, elle a été aussi marquée par la création d'une dizaine de nouvelles sections. Sections socialistes créées à Saint-André-de-Sangonis, à Pinet, à Bessan, à Villeneuve-les-Béziers, à Loupian, à la Salvetat-sur-Agout, à Sauvian. Car je suis convaincu que c'est par un maillage territorial et un travail de proximité que nous arriverons à conforter nos positions et à endiguer la montée de l'extrême droite, en particulier sur le littoral héroltais. Depuis la fin de la tutelle, le Parti socialiste de l'Hérault a retrouvé la parole. Il est désormais incarné. Lorsqu'il s'agit d'organiser des primaires citoyennes à Béziers ou à Montagnac, lorsqu'il s'agit d'organiser plus de 70 primaires internes dans le département pour désigner nos candidats pour les élections municipales. 70 primaires internes, une seule d'entre elles a attiré le feu médiatique. Je veux croire que c'est grâce à la qualité du débat que nous ont proposé Jean-Pierre Moore, Michael Delafosse et Laurent Beau. En tout état de cause, il y a deux communes qui se sont illustrées aussi lors de la désignation de leurs candidats. Il s'agit de la commune de Marseillan et de celle de Pézenas, où les candidats se sont retrouvés à égalité au soir du premier tour. Mais dans ces deux communes, l'esprit de responsabilité a prévalu et à chaque fois, l'un des candidats s'est retiré. Donc, en l'occurrence, c'est Philippe Alberge qui s'est retiré au bénéfice d'Armand Rivière à Pézenas et c'est Christian Laneige qui s'est retiré au bénéfice de William Méric à Marseillan. Ces primaires se sont dans l'ensemble bien déroulées, n'en déplaise à ceux très rares qui ont voulu en critiquer le résultat. J'ai mal vécu, comme vous, cet épisode, car les critiques émanaient en particulier d'un des nôtres, pour lequel j'ai toujours eu et pour lequel j'ai toujours beaucoup d'estime. Ces charges répétées, aussi choquantes qu'injustes, sont à l'image de la marginalité progressive dans laquelle il s'est enfermé depuis quelques années. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, car il nous a contraints à mettre un terme à une histoire de 20 ans de compagnonnage commun. C'est ainsi, c'est la vie. La parole des socialistes héroltais est entendue à nouveau lorsqu'il s'agit du dialogue amorcé avec les 4 fédérations de la région ou avec les instances nationales. Le changement que nous avons voulu conduire à l'échelle de la fédération, il est en écho avec le travail qu'a entrepris le parti au niveau national en soutien au président de la République et au Premier ministre. Que ce soit la réforme des rythmes scolaires, les réformes en matière de logement, les réformes en matière d'emploi, avec la montée en puissance de la Banque publique d'investissement, la nouvelle définition d'une politique industrielle de la France avec Arnaud Montebourg, les emplois d'avenir et les contrats de génération qui commencent à porter leurs fruits. Que ce soit le projet de loi sur l'égalité homme-femme,
dont Sébastien Denaja, que j'excuse aujourd'hui, ainsi que j'excuse Christian Assaf. Sébastien Denaja, ils sont retenus tous les deux sur le bassin de Thau, l'un à Frontignan et l'autre à Caux. Sébastien Denaja sera le rapporteur du projet de loi sur l'égalité hommes-femmes. Et effectivement, ce sont aussi des lois qui vont permettre de changer le quotidien des Françaises et des Français dans ce pays. Et je veux aussi saluer le travail qu'a fait Benoît Hamon sur les nouveaux droits accordés aux consommateurs avec la loi sur l'économie sociale et solidaire, et saluer la magnifique réalisation de la région avec Realis qui a été inaugurée au début du mois de décembre dernier dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Vous l'aurez constaté, l'année 2013 aura été utile à la France et aux Français et aux Françaises. Nous commençons à assister à un frémissement sur le front de la lutte contre le chômage, à la réduction des déficits publics et au retour de la croissance qu'on nous annonce. La reprise est à portée de main. Il faut y croire et il faut le vouloir. Si certains de nos concitoyens font preuve de scepticisme ou de défiance, à nous d'être aux avant-postes pour leur expliquer les ressorts de la crise que nous avons eu à traverser, pour leur expliquer que les réformes structurelles que nous avons mises en place commencent à porter leurs fruits, mais qu'il leur faut encore un peu de temps. Oui, nous assumons ces mesures qui étaient prévues dans le projet présidentiel de François Hollande. Oui, ces réformes structurelles empreintes de justice sociale, nous les assumons. Nous assumons cette politique nouvelle, réformiste, clairement de gauche, qui portera ses fruits pour le redressement de la France. Oui, localement, nous pouvons aussi assumer ces mesures en allant à la rencontre des citoyens, comme nous le faisons au quotidien, en accompagnant les parlementaires dans le travail d'explication des mesures du gouvernement qu'ils font au quotidien. Et c'est le sens du compte-rendu de mandat que Fanny Dombrecoste fera, par exemple, le samedi 25 janvier prochain à Castries. C'est le sens des réunions que font nos parlementaires, nos députés, comme Kléber Mesquida l'a fait aussi à Puissierguier il y a quelques semaines aux côtés de Robert Tropeano et de Christian Bourquin. Mais le changement, comme disait l'autre, c'est maintenant. Et en l'occurrence, le changement, c'est en 2014. 2014, année importante pour le socialisme en général, dans l'exercice de nos responsabilités nationales, dans la conduite des affaires locales, dans de nombreuses communes de notre pays et de notre département en particulier, dans la perspective d'un possible changement de majorité au Parlement européen. En cette année 2014, où s'amorcent les premiers résultats de la reprise économique, nous devons, en tant que militants socialistes, en tant que responsables socialistes, franchir un cap en termes d'efficacité. Car depuis sa naissance, le socialisme, celui des socialistes libertaires du XIXe siècle, celui des socialistes utopiques et celui des sociodémocrates actuels, le socialisme ne cesse de se redéfinir par rapport au contexte mondial. Il ne cesse de se redéfinir par rapport à la nature et à l'ampleur du changement qu'il souhaite mettre en œuvre et à sa capacité à transformer la société. Le changement demande de l'inspiration, une volonté affirmée de réforme, certainement une bonne dose d'imagination, mais aussi un certain goût pour l'utopie. Le défi du changement cette année 2014 est donc simple. Nous devons apporter des réponses aux problèmes économiques et sociaux qui s'opposent à nos concitoyens, et en particulier à ceux parmi les plus vulnérables qui ne sont pas sortis de la crise, eux, contrairement à certaines grandes entreprises du CAC 40 et à ces fortunes qui plastronnent au sommet des classements indécents. Ces concitoyens qui vont bénéficier des aides sociales que leur accorde l'État-providence, que leur accorde l'État français, que leur accorde le Conseil général. Mais le changement a besoin aussi, pour pouvoir être engagé, d'un élément qu'on a tendance à occulter. C'est celui du courage. En ce début d'année 2014, j'ai envie d'évoquer la fin du célèbre discours à la jeunesse que Jaurès prononçait le 30 juillet 1903 à Albi, car la longue déclinaison de la notion de courage que Jaurès faisait devant les élèves du lycée où il avait été lui-même élève puis enseignant est probablement des plus urgentes alors que se dessinent les consultations électorales que j'ai évoquées et les défis qui se posent au gouvernement. Il y a quelques jours, j'échangeais des SMS de bons vœux avec André Vézinet, et justement nous faisions allusion à l'importance et à la nécessité de dire la vérité aux Français. Et nous réagissions, lui et moi, aux vœux du président de la République François Hollande. Et alors je vais poursuivre ce dialogue que j'avais en privé avec André Vézinet, pour vous dire que Jean Jaurès nous disait que le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Quelques décennies plus tard, Michel Rocard disait, lorsqu'il était Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Et plus près de nous, c'est Lionel Jospin qui s'astreignait à dire ce qu'il faisait et à faire ce qu'il disait. Je pense qu'en se fixant cette ligne de conduite, nous pouvons marquer la différence avec nos rivaux ou nos adversaires, ceux qui sombrent hâtivement dans la démagogie et la posture. Je suis persuadé que le peuple français est lucide et conscient des réalités et des difficultés. C'est un pacte de confiance que nous avons à passer avec lui lors des élections municipales
et européenne. Il nous appartient de ne pas nous défiler, mais d'assumer ce que nous avons fait de positif. Et les exemples ne manquent pas, notamment dans les collectivités locales que nous administrons. Le gouvernement s'est engagé en ce début d'année avec le président de la République dans une nouvelle étape sur cette voie du changement. Les mesures qu'il a annoncées lors de ses vœux aux Français sont empreintes de réalisme et visent à obtenir des résultats concrets dans un certain nombre de domaines importants de la vie quotidienne. Ces mesures sont courageuses car elles tournent le dos aux solutions toutes faites et aux démarches convenues. Elles mettent en avant la concertation avec les partenaires sociaux et les corps intermédiaires. Ces mesures ne seront acceptées par les Français et n'auront d'intérêt qu'à une seule condition, que les chefs d'entreprise jouent le jeu et apportent les contreparties attendues d'eux. Les Français n'accepteront pas que nous aidions ad vitam aeternam les chefs d'entreprise si jamais les contreparties ne sont pas au rendez-vous. Sur un plan plus interne, l'année 2014 sera celle au cours de laquelle nous adopterons ici dans la Fédération de l'Hérault notre règlement intérieur. La commission nationale que coanime notre camarade Paul Aliès a décidé de proposer aux fédérations un certain nombre de chantiers pour continuer à démocratiser et à rénover notre parti. Nous nous engagerons dans ces chantiers dans les prochains mois après les municipales qui viennent peu ou prou compléter le travail déjà réalisé par Olivier Dedieu et Paul Aliès en liaison avec vous sur le règlement intérieur. Et a priori, c'est lors de l'université de La Rochelle en août prochain que le parti devrait consacrer une large part de ses travaux à ce travail de rénovation. En ce qui concerne les autres rendez-vous du changement en 2014, les mêmes impératifs de méthode et d'engagement s'imposent à nous. Les candidats socialistes aux élections municipales, ça tombe bien, il y en a un certain nombre ici ce matin, doivent eux aussi faire preuve de cette exigence de changement. Cette campagne des élections municipales doit être portée par ce souffle de l'innovation et de l'imagination. Il faudra œuvrer au rassemblement, partout où cela est possible, comme à Jacou, comme à Frontignan, comme à Montpellier, comme à Lodève, commune où les socialistes ont à cœur de rassembler les forces de gauche et de progrès, les communistes, les écologistes, les radicaux de gauche, le mouvement républicain et citoyen, et puis tous les progressistes. Partout, ils sont disposés à travailler avec nous. La Fédération socialiste de l'Hérault est également engagée dans des dynamiques unitaires à gauche. Dans certaines communes, nous soutenons un camarade ou une camarade du Front de gauche. C'est le cas à Montagnac, où nous soutenons un excellent candidat issu du Front de gauche qui s'appelle Alain Jalabert. C'est le cas à Bessan, où nous soutenons une excellente candidate du Front de gauche qui s'appelle Sylvie Loubet. Mais je forme le vœu que cet état d'esprit constructif, qui est celui qui m'anime, soit partagé par mes camarades du Front de gauche. Et je dois vous avouer que pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Quand il s'agit de bénéficier du soutien du Parti socialiste, nos camarades du Front de gauche sont particulièrement demandeurs. Lorsqu'il s'agit d'apporter leur soutien à un candidat ou une candidate du Parti socialiste, là, ils commencent par nous faire le procès de l'austérité, le procès du président de la République, du gouvernement. Ils trouvent à redire sur tout et rien. Alors, je forme le vœu qu'ils reviennent à un état d'esprit plus constructif pour que nous puissions travailler ensemble dans l'intérêt des populations que, comme nous, voulons défendre lors des élections municipales de mars prochain. Ces échéances municipales doivent nous permettre de relever le pari du renouvellement, du rajeunissement et de la diversité. Je vous le demande, car les électeurs le souhaitent et que la démocratie l'exige. La commission électorale que préside Michael Delafosse sera particulièrement vigilante dans ce domaine, car il n'y a pas de fatalité à ce que les élus socialistes soient très souvent des hommes retraités. Nous n'avons rien contre les hommes retraités, puisque c'est la sociologie majoritaire de notre parti. Ceci étant dit, rien ne nous interdit de diversifier nos modes de recrutement et de sélection de nos candidats. Il n'y a pas de fatalité à ce que les femmes présentées sur nos listes, soient majoritairement des femmes issues de la société civile ou du monde associatif. Dans notre parti, au sein de nos sections, il y a des militantes, il y a des femmes valeureuses, motivées et compétentes. Et si vous ne les trouvez pas, je peux vous les présenter. Lors de la campagne électorale, il faudra avoir le courage d'affirmer nos valeurs dans des territoires particulièrement difficiles. Et à cet instant, je pense à Béziers, où Jean-Michel Duplat, entouré des secrétaires de section, Frédéric Sauvagnac, que j'ai aperçu dans la salle, Karine Chevalier, Claude Zemmour, mais aussi Dolores Roquet, et tous les militants des 4 sections de Béziers, et les militants du mouvement des jeunes socialistes de Béziers, mènent un combat noble
et difficile, mais décisif contre la droite extrême et l'extrême droite. Les échéances de mars 2014 doivent nous permettre de mettre au point de nouvelles formes de coopération intercommunale, tout en respectant la souveraineté des communes et des conseils municipaux. La création de nouvelles intercommunalités depuis le 1er janvier 2014, la création envisagée d'une métropole à Montpellier doivent être des opportunités pour nous tous de politiser les politiques publiques mises en œuvre dans les structures intercommunales. Si la métropole doit se faire un jour, je forme le vœu qu'elle se fasse sur la base du volontariat des communes et que le transfert des compétences se fasse à la carte. Je forme surtout le vœu qu'elle se fasse dans le respect des prérogatives des collectivités existantes, qu'il s'agisse de la région ou du département. Lorsqu'on est sûr des bienfaits de sa politique, nul besoin de forcer la main aux autres, et je sais qu'ici, c'est plutôt une logique d'ouverture qui accompagnera les présidents de nos intercommunalités. Je pense en particulier sur les hauts cantons de l'Hérault, où effectivement, après un débat qui fut particulièrement âpre, notre camarade Antoine Martinez, maire de Bédarieux et président de la communauté de communes, est en train de réunir tous les maires socialistes dans un objectif commun et partagé de travailler ensemble au service des intercommunalités préexistantes et de l'intercommunalité née depuis le 1er janvier de cette année. Vous l'aurez compris, en matière de coopération intercommunale, je suis plutôt adepte du mariage d'amour que du mariage forcé. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous aurons à battre campagne aux côtés de nos candidats pour valoriser leur bilan et porter leurs projets. Je serai à vos côtés partout. Cet après-midi déjà. À 17h, je serai à Sauvian. À 18h30, je serai à Capestan. Demain, à 11h30, je serai à Pézenas. À 16h, je serai à Lunel. Mais à part moi, je sais qu'aussi de nombreux élus seront engagés dans cette bataille des municipales. Je pense en particulier, je tiens à les remercier, à André Vézinet et Christian Bourquin, qui ont libéré des demi-journées entières pour aller vous apporter leur soutien aux 4 coins du département de l'Hérault. Et nous allons commencer très rapidement une série de visites, de réunions publiques, de conférences de presse, de visites et de rencontres avec des associations et des chefs d'entreprise. Vous pouvez être assurés que tous les élus socialistes de ce territoire, naturellement les présidents des exécutifs les plus importants, mais aussi les parlementaires, seront engagés à vos côtés dans cette bataille. Vous l'aurez compris, c'est un véritable marathon qui nous attend. Après les élections municipales de mars, il y aura les élections européennes de mai. Pour la première fois, le président de la Commission européenne sera élu par le Parlement européen, ce qui donne une importance toute particulière aux élections européennes du 25 mai 2014. Avec une majorité de gauche que nous appelons de nos vœux, nous réussirons très certainement à faire élire Martin Schulz comme président de la Commission européenne. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à l'Europe. Cette Europe qui nous a apporté la paix, paix que Jean Jaurès a payée au prix de sa vie il y a 100 ans. Cette Europe qui doit nous apporter aussi beaucoup de conquêtes qui restent à obtenir sur le plan de l'harmonisation sociale, sur le plan de l'harmonisation fiscale. Alors, avant les élections européennes, il y a les élections municipales. Et pour celles-ci, nous aurons 3 adversaires. Premier adversaire, c'est l'abstention. Nous en parlions tout à l'heure avec les secrétaires de section de Montpellier et Jean-Pierre Moore, puisque nous avions une réunion de travail ce matin à 9h30. Donc, le travail prioritaire à faire, c'est de mobiliser notre électorat partout. C'est l'électorat de gauche qui risque d'être démobilisé. Donc, la mobilisation pour les élections municipales, elle commence dès à présent. Ceux qui ne sont pas disponibles, vous leur proposez de faire des procurations. Et vous commencez déjà à leur rappeler que c'est le 23 et le 30 mars. Nous, militants, on sait que c'est le 23 et le 30 mars, mais nos concitoyens ne le savent pas nécessairement. Et c'est la même chose pour les élections européennes. Donc, c'est à nous de leur rappeler ces échéances qui nous attendent. Premier adversaire, je disais l'abstention. Second adversaire, c'est la droite. Quelles que soient ses difficultés internes et sa quête idéologique, la droite française vit un vrai naufrage et s'écrase jour après jour sur les récifs de l'extrême droite. Mes camarades, j'ai le regret de vous annoncer que la droite républicaine et sociale, celle du général de Gaulle, celle de Philippe Séguin, cette droite-là, elle est morte, elle n'existe plus. Et le Front républicain est mort avec elle. Je forme le vœu que tout le monde entende le message que je vous délivre aujourd'hui. Aussi cruel et désagréable soit-il. Cette réalité s'impose à nous. Il n'y aura plus jamais en France de front républicain. Entendez-le bien. Enregistrez-le bien en prévision des résultats des élections municipales du 23 mars prochain. Comme en 1998, quand la droite et l'extrême droite se sont alliés en Languedoc-Roussillon, mais aussi dans d'autres régions, pour empêcher l'accession de Georges Frêche à la présidence du Conseil régional.
Comme en 2011, lorsque la droite a refusé de se désister pour le candidat de gauche qui a été opposé au candidat du Front National lors des élections cantonales, la droite passera des accords avec le Front National au second tour des élections municipales, partout en France et singulièrement dans l'Hérault, dans certaines communes du littoral. Je vous l'annonce tranquillement, je vous le dis, il faut s'y préparer, et s'y préparer, c'est mobiliser notre électorat et être conscient des enjeux lorsqu'il faudra mobiliser aussi entre le premier et le second tour. Il ne faudra pas être assommé le soir du premier tour sur les plateaux de télévision ou lors des déclarations de la presse, il faudra se positionner comme étant les seuls et uniques remparts de la démocratie et de la République. Je vous le disais tout à l'heure, j'ai évoqué Jaurès dans mon propos pour conclure mon discours qui a été long, mais c'est les circonstances qui l'imposaient. Je souhaite rappeler qu'en 2014, ce sera l'année Jaurès. Après l'année 2011, où nous avons célébré les 150 ans de la naissance du tribun de Carmaux, 2014 sera celle de l'évocation d'un fait plus tragique, mais tout aussi marquant. Son assassinat au Café du Croissant le 31 juillet 1914. Un événement qui sera pratiquement le signal de l'inéluctable, le début de la Grande Guerre, puisque le 3 août 1914, l'Allemagne déclarait la guerre à la France. Je vous annonce qu'en cette année 2014, où différentes manifestations coordonnées par la Fondation Jean Jaurès mettront en valeur certains aspects méconnus du parcours de cette grande figure du socialisme, de la paix et de la liberté qui a encore beaucoup de choses à nous dire, la Fédération de l'Hérault du Parti socialiste prendra également des initiatives que nous vous préciserons plus tard. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une exposition sur Jean Jaurès qui sera mise à la disposition des sections et des communes. Il y aura une manifestation en lien avec Éric Andrieux que nous organiserons à la cave de Marossan, cette cave séculaire que Jean Jaurès a visitée. Et il y aura aussi un spectacle vivant dédié à l'action et à la mémoire de Jean Jaurès que nous a suggéré notre camarade Ginette Morel, secrétaire de section de Clapiers. Je voudrais donc terminer cette intervention en citant une phrase de Jaurès qu'il a prononcée en 1892 devant les lycéens de Toulouse. Jaurès invitait donc son auditoire à vivre pour autrui, mais à vivre avec soi-même. C'est cette maxime que certains de nos camarades ont fait leur en décidant, après des dizaines d'années de mandat municipal, de ne pas se représenter en mars prochain. Et je pense à cet instant et je salue en particulier 3 camarades, Pierre Morel, maire de Clapiers, qui hier soir présentait ses vœux et faisait ses adieux à la population de Clapiers, après 31 ans de mandat de maire à la mairie de Clapiers. Pierre Morel qui a fait le choix de ne pas se représenter et Pierre Morel à laquelle la population de sa commune est venue lui témoigner son attachement et son affection hier soir en nombre. Pierre Morel qui a pris cette décision de ne pas se représenter et qui montre qu'effectivement, il y a aussi en politique des hommes et des femmes qui savent s'arrêter à temps. Je vais parler de Pierre Morel, je pourrais aussi saluer, et je veux le faire, Alain Barandon, notre camarade, maire de Sussargues. Et je veux enfin saluer notre camarade Christian Turel, maire de Loupian, qui fait le choix aussi de ne pas se représenter. Mais je sais que Pierre Morel, Alain Barandon, Christian Turel ont veillé à ce que la succession se passe et se prépare dans les bonnes conditions. Et c'est tous les vœux de succès que nous formons pour nos camarades Éric Pinceau à Clapiers et à Sussargues ainsi qu'à Loupian. Donc, je disais qu'effectivement, c'est 3 camarades que je souhaitais saluer aujourd'hui en particulier, mais je veux avoir aussi une pensée très chaleureuse pour une de nos camarades, dans le sens des responsabilités. Et la loyauté à l'égard du parti pourrait inspirer beaucoup d'entre nous, ici présents, et d'autres qui ne sont pas présents. Je parle naturellement d'Hélène Mandroux, que je vous demande d'applaudir très chaleureusement. Je conclurai en disant qu'en 2013 a été l'année du changement pour la Fédération de l'Hérault. L'année 2014 sera celle du rebond, car je suis optimiste pour les élections municipales. Je suis persuadé que nous engrangerons des succès, un certain nombre de succès. Je suis raisonnablement optimiste dans un certain nombre de communes, clairement identifiées. Et pour affronter ces enjeux
en 2014, ces élections municipales, ces élections européennes, ces élections sénatoriales. Pour conduire ces chantiers, j'ai besoin de vous tous, élus, secrétaires de section, militants, sympathisants, candidats. Et je salue nos camarades de Moguio-Carnon qui viennent de nous rejoindre avec Laurent Pradey, qui portera nos couleurs à Moguio-Carnon. J'ai besoin de vous avoir rassemblés à mes côtés, rassemblés autour du président de la République et du Premier ministre et du gouvernement. Ils conduisent des réformes importantes dans un contexte économique difficile. Rassemblés autour de nos candidats, qui préparent activement leur programme et finalisent leur liste. Rassemblés avec nos partenaires. Vous l'aurez compris, je compte sur vous pour vivre cette année 2014 que je souhaite empreinte de travail et de sérénité. Et si l'année 2013 a été contrariante et parfois éprouvante pour certains d'entre nous sur le plan politique, comme le disait Jaurès, il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Alors, tous ensemble, faisons confiance, faisons-nous confiance, faisons confiance à nos élus, à nos candidats et à nos militants, et le succès sera au rendez-vous. En attendant, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente année, que 2014 soit propice à la réalisation de vos vœux les plus chers. Bonne année encore.